Voilà, bonsoir à tous. On m'a demandé d'apporter un message pour ce soir. Et je voudrais m'adresser ce soir à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont connectés, à seule fin que ce soir nous soyons encouragés, parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je voudrais vous dire ce soir qu'il y a, et j'en suis sûr et certain de tout mon cœur, qu'il y a une protection pour ceux qui honorent Dieu. Je voudrais, pour celui qui m'écoute ce soir, de vous dire qu'il y a un avantage, qu'il y a un gain. Ce que Dieu veut en réalité, ce ne sont pas des paroles intellectuelles à l'heure actuelle, des messages théologiques, des messages avec de nombreuses données de ceci, de cela. Ce que Dieu veut et recherche en ce moment, et c'est le moment solennel, Église, ce sont des genoux qui puissent se plier devant Dieu. Ce sont des yeux sensibles au Saint-Esprit et surtout, un cœur qui soit docile, un cœur qui cherche Dieu. Vous savez, dans l'Évangile, il est écrit que David cherchait 7 fois le jour. Qu'est-ce que ça serait la nuit? Daniel se mettait 3 fois par jour à cette fenêtre, et en réalité, il ouvrait cette fenêtre vers Jérusalem. Il était en train justement de prier son Dieu. Alors ce soir, je voudrais vous conseiller uniquement de vous confier dans celui qui est au-dessus de tous les dieux, celui que nous aimons, celui que nous voulons vivre. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans des temps difficiles où Jésus revient bientôt. Et je tiens à vous dire qu'après cela, je vous le garantis qu'après ces événements, le message sera changé totalement dans tous les serviteurs. Ça sera plus de la théologie, ça sera plus de l'intellectualité, ça sera véritablement, de cœur à cœur, ça sera simplement à dire au peuple, levez votre tête, regardez celui qui va se présenter, ayez de l'huile dans votre lampe, ne soyez pas comme les vierges insensées, qu'elles ont justement découvert qu'elles étaient insensées à l'heure où le cri de l'époux s'est manifesté. Alors ne soyons pas surpris, ne soyons pas inconscients de tous ces événements. Nous avons et nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse, où il faut réviser notre champ, il faut voir ce qui se passe dans notre vie. Ce confinement, je pense que c'est la volonté de Dieu, parce que le peuple de Dieu a vécu dans l'insouciance. Il a vécu dans une certaine, comment je pourrais vous dire, employer le mot qui ne peut pas faire du mal à personne, dans une insouciance, dans une certaine légèreté spirituelle. Croyez que c'était tout normal, que Dieu devait nous bénir parce que c'est une hérédité, nous bénir parce que, voilà, nos parents sont dans l'évangile, notre papa est serviteur, nous sommes des anciens de l'œuvre, nous connaissons le Seigneur, ça fait 50 ans, d'autres 60 ans. Non, bien-aimé du Seigneur, je tiens à te dire que ce que l'homme sème, il va le récolter. Et je voudrais te dire ce soir qu'il y a une certaine protection. Il y a une protection véritable pour celui qui vit réellement avec la présence de Dieu. Et je tiens à vous dire que les temps que nous allons vivre, tous ces temps, ce seront plus pareils. Tu vas réaliser sincèrement, quand ces temps vont passer, que de sortir dehors, respirer simplement l'air que tes poumons respirent, ça sera une grâce de Dieu. Quand tu te trouveras avec ta petite famille pour manger un morceau de pain sec, au lieu que ça soit du caviar ou des langoustes pour celui qui pouvait se les payer, ou de la viande, tu vas réaliser dans ton cœur que ce morceau de pain que tu as à la table, avec la réjouissance de tous tes enfants, tu vas les considérer, tu vas le peser dans la balance. Tu vas réaliser aussi combien il est bon de pouvoir gérer véritablement ta vie et de dire Seigneur merci. Merci parce que ces choses avant je les discernais pas, je les comprenais pas, je croyais que c'était tout à fait normal. Quand nous avons vu le désordre de certains dirigeants de notre peuple, bien-aimés du Seigneur, en ayant simplement une vue
une vie d'ensemble de sa vie spirituelle, une vie qui est globale, une vie simplement qui a un baptême, que nous prêchons l'évangile et ça s'arrête là, mais il y a un contrat que nous avons signé avec Dieu. Et ce contrat, ce n'est pas simplement un baptême, ce n'est pas simplement d'avoir dirigé une église, d'avoir fait un grand réveil. Ce qu'il faut ce soir, il faut que nous réalisons combien le bonheur est grand d'avoir ce privilège qu'un jour à la croix du calvaire, Jésus-Christ est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Je voudrais vous encourager ce soir à un thème très important de la parole de Dieu. Un thème qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est dans le livre d'Exode. Et dans le livre d'Exode, nous trouvons ce chapitre, c'est dans le verset 11 du chapitre 11 et au verset 23. Il nous est dit, bien-aimés du Seigneur, que quand l'ange de l'Éternel passera pour frapper, pour l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne pénétrera pas. Et le destructeur d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Je tiens à te dire ce soir que je pourrais l'intituler ce soir. Il verra le sang. Il ne laissera pas passer le destructeur et le fléau. Et le fléau ne rentrera pas chez toi. Dans le psaume 91, il nous est parlé de cette sécurité. Que celui qui nous garde, que celui qui nous protège de ses ailes, on lui dira la parole de Dieu, qu'il nous garde du filet de l'oiseleur. Il est notre forteresse. Il est notre appui. Même la peste, la contagion, nous dira la parole de Dieu, ce sont toutes des promesses pour nous. Mais je voudrais te dire ce soir que quand l'ange destructeur descendit en Égypte pour tuer les premiers-nés, parmi des milliers d'Égyptiens, y compris parmi leurs troupeaux, il n'entra pas dans la maison dont le montant des portes était peint avec le sang de l'agneau pascal. Les mêmes choses sont prédurées aujourd'hui. Le sang de Jésus peut vous protéger. Quand Satan, qui rôde comme un lion rougissant, nous dit la parole de Dieu, il cherche à qui il peut dévorer. Il veut vous attaquer, non seulement à vous, à votre maison et à votre famille, et tous ceux qui habitent derrière cette porte, peinte par le sang de Jésus. Quand il voit une personne, Satan, qui est couverte par le sang de Jésus, de l'agneau sacrifié, il continue son chemin, il n'a rien à faire avec lui. Il préfère trouver une proie plus facile, plutôt que de se frotter à quelqu'un qui appartient au Seigneur. De même, c'est le même exemple. Dans sa demeure il fait attention à sa sécurité. De même, quelqu'un qui ne prend pas soin à sa maison et qui est véritablement léger à sa sécurité. Alors je voudrais vous dire ce soir que Dieu cherche la personne qui est faible, la personne qui est chétive, la personne qui n'a plus de prière, la personne qui ne se garantit pas de la protection de Dieu. Et je voudrais dire ce soir que le sang de l'agneau a tout pouvoir. Amen, alléluia. Il a l'autorité, amen, alléluia, de nous donner ce privilège d'être gardés. Et vous savez que le sang symbolise notre liberté, notre protection. Alors je voudrais vous dire que priez chaque matin pour votre famille. Demandez dans la journée, c'est très important, pour empêcher de succomber à des mauvaises influences. Vous avez le droit, bien-aimés du Seigneur, Église, ceux qui m'écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, en tant que chrétien, d'invoquer le nom de Jésus, comme vous avez le droit d'être protégé par le sang de l'agneau, et lui demander de remplir ses promesses à votre égard. Déclarez à plein gosier que Satan n'a rien à faire dans votre demeure, qu'il n'y a aucun droit sur vous, amen, et que votre famille est protégée. Invoquez-le, c'est votre droit.
je tiens à vous dire ce matin qu'il y a une protection dans laquelle nous voulons ce soir exiger de Dieu. Nous voulons véritablement que le Saint-Esprit nous inonde. Nous avons besoin de plier les genoux, amen, devant la présence de Dieu. Que le Seigneur le fasse dans cette soirée, que des gens viennent à la repentance. Et je le dis toujours, il y a eu tant d'années dans lesquelles nous n'avons pas fait attention. Nous avons réalisé que la vie chrétienne, c'était de l'eau de rose, que c'était tellement facile de nous mettre dans une église, de chanter des cantiques, de prêcher l'évangile. Tout cela est terminé. Maintenant, il y a une volte-face qui s'est fait, parce que le Seigneur a rappelé son humanité, a rappelé les chrétiens de ceux qui vivaient véritablement dans la négligence. Et Dieu nous demande de nous défraîchir un champ nouveau, et après nous construirons dessus. Alors ce soir, je voudrais m'adresser au peuple qui m'écoute. Il y a une protection si le sang de l'agneau est sur le linteau de nos cœurs. Je vous le garantis que l'ange destructeur passera outre. Je voudrais que ces paroles vous fassent du bien et vous encourager. Ce confinement est nécessaire pour le peuple de Dieu. Les gens croient que c'est quelque chose de terrible pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Mais pour ceux qui connaissent véritablement les plans de Dieu, ça a été un moyen, alléluia, de plier les genoux, de se mettre dans sa chambre, de réaliser qu'il y a un besoin particulier. Ce n'est pas que des paroles. Il faut chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est mon expérience depuis 44 années. Moi et ma compagne, nous avons toujours eu ce désir de servir Dieu, non pas dans l'intellectualité, non pas avoir une renommée, non pas avoir une étiquette, parce que c'est ce que les gens recherchent à l'heure actuelle. Des applaudissements, une étiquette, avoir une belle église avec des membres. Et je tiens à vous dire qu'il y a une différence entre grandir avec Dieu et grossir. Il y a eu en ce moment, depuis de nombreuses années, de la mauvaise nourriture spirituelle. Les gens se sont contentés de manger n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de lacunes dans la vie spirituelle. Notre mission en souffre. Les églises sont fermées. Il a fallu véritablement, alléluia, que le Seigneur réalise que ce n'est pas un local, que la véritable église, c'est celle, alléluia, qui est enfermée. C'est elle, alléluia, qui en paye le prix. Ce sont des membres du corps du Christ qui est là dans son coin, en train de plier les genoux, en train de gémir. Parce que c'est ce que le Seigneur demande. Il veut que des genoux se plient devant Dieu. Il veut qu'il y ait de la vérité dans notre cœur. Il veut qu'il y ait de la sincérité. Les gens se demandent à qui nous allons demander pardon, à qui nous allons nous réconcilier. Trop de haine, trop de méchanceté, trop d'orgueil. Les gens voulaient simplement briller comme le miroir aux alouettes, avoir simplement une certaine personnalité. Mais maintenant, ce que Dieu veut, c'est que derrière l'estrade, s'il existera encore l'estrade, il ne verra plus Pélicone, il ne verra plus un tel ou un tel de bonne renommée. Il verra simplement le Saint-Esprit qui est en train de parler. Il verra véritablement une onction particulière qui descend dans le peuple, qui brise tout joug de servitude, qui pourra relever celui qui est affligé, celui qui est abattu, celui qui est dans la maladie, celui qui est dans la prison, celui qui passe par l'épreuve, celui qui a de la difficulté. Alors ce soir, au nom de Jésus, je te demande au nom de Jésus de rectifier ton tir. C'est un rappel dans lequel Dieu te donne. Ne te contente pas simplement d'écouter un message. Ne te contente pas simplement de passer en revue des cantiques, mais contente-toi ce soir de plier tes genoux. Supplie Dieu de te pardonner, de te restaurer, de renouveler ta vie spirituelle, de voir que ta vision a changé. Et vous savez, la prière de Jabez, c'était quelque chose de terrible. Il dira simplement dans sa parole, il était enfanté dans la misère, dans le malheur. Il a demandé une chose, Seigneur, si tu me gardes du malheur, de la souffrance et de la maladie, il dira, élargis mon territoire. Et le Seigneur a exaucé sa prière parce qu'elle était sincère.
Demandons pas des choses que jamais de la vie nous avons eu l'occasion justement de le faire et de l'acquérir. Demandons ce qui est nécessaire. Et je tiens à te dire, pour terminer peut-être, te laisser cette pensée. L'autre jour dans mon cœur, j'ai eu cette pensée. Quand Jésus était devant cette offrande avec ce riche qui était extraordinairement riche, cet homme qui a mis dans l'offrande une quantité d'argent, certainement que c'était de bon cœur, certainement que c'était une bonne action, certainement qu'il y a eu, avec cet argent, nourrir peut-être les pauvres et essayer de maintenir l'église ou le temple dans cette époque. Mais le Seigneur, vous savez ce qu'il a vu? Il n'a pas remarqué la quantité d'argent que le riche a donné. Il a remarqué que la petite veuve qui était là, cette petite veuve a mis 2 pièces, la parole de Dieu nous déclare. Jésus a remarqué ce que la petite veuve a donné. Et vous savez ce qu'il a dit, Église? Il a dit, le riche a donné de son superflu, mais la petite veuve a donné de son nécessaire. Alors je tiens à te dire ce soir, que Dieu demande ce soir le nécessaire de ta vie. Il demande ce que ça te coûte. Il ne demande pas ce que tu as acquéri pendant ces 40 années, ces 20 années, ces 10 années. Bien parler, des récitations. La Bible déclare que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce soir, au nom de Jésus, fais un volte-face. Vis une vie de sanctification. Donne, parce que maintenant, Dieu exige de nous de donner le nécessaire. Qu'est-ce que c'est le nécessaire? C'est de porter ta croix. C'est véritablement t'effacer. C'est de t'humilier devant Dieu. Enlever ta personnalité, ton orgueil. Enlever tes raisons. Enlever réellement, alléluia, ce que toi tu crois de meilleur. Dieu est capable de changer les ténèbres en lumière. Il est capable de donner ce que ton cœur désire. Il est capable de te monter dans les hauteurs. Vous savez, quand David a tué Goliath, il ne s'est pas contaminé par les rumeurs de l'armée du roi. Lui, il était dans les montagnes. Il était là, en train de converser avec Dieu. Et quand il a vu ce Goliath, il a dit, qui est cet incirconcis? Il vient avec sa lance, son javelot, son épée, son bouclier. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et ce soir, je tiens à te dire qu'il y a des David dans ta maison. Il y a des David, alléluia, dans ton potentiel. Il y a des David, amen, alléluia. Ce soir, regarde dans les hauteurs. Et la parole dira comme David, je lève mes yeux, Seigneur, vers les hauteurs. Et le secours me vient de l'Éternel. Ce soir, au nom de Jésus, révise ton chant. Mets ta vie en règle devant Dieu. C'est le moment, alléluia, de regarder, amen, ce qui te manque, ce qu'il faut acquérir. Quel est le manque de prière? Quel est le manque de spiritualité? Quels sont les raisonnements que tu as donnés jusqu'à présent et que tu croyais que c'était la bonne? Quels sont véritablement les sentiments que tu as avec Dieu? Que Dieu le fasse au nom de Jésus, que ce soir, il y ait un bouleversement total dans ta vie. Que ce confinement t'apporte, alléluia, un raisonnement, qu'il t'apporte une satisfaction, qu'il t'apporte une solution, amen. Que ce ne soit pas lever le poing en disant « je suis là et je suis obligé de rester là ». Non, pour moi c'est un plaisir de rester chez moi. Pour moi et ma compagne, c'est un plaisir de passer du temps devant Dieu. Pour moi, c'est un plaisir de chercher l'éternel temps qui se trouve. Je voudrais terminer en te disant que le sang de l'agneau, si tu l'as sur les linteaux de ton cœur, l'ange destructeur passera outre. Et que Dieu te bénisse ce soir. Priez pour les familles. Priez pour ces médecins qui sont là en train de donner leur vie. Priez pour ceux qui sont et qui dominent la terre. Priez pour ceux, alléluia, qui sont aveuglés en ce moment. Et de toucher tous ces cœurs, alléluia, tous ces cœurs, amen, alléluia, qu'ils soient bouleversés par le Saint-Esprit. Que la gloire soit donnée à Dieu ce soir. Que la gloire soit donnée à Dieu ce soir. Que la gloire soit donnée à Dieu ce soir. Oui, nous avons besoin de ta grâce.
Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous inonde, qui nous rappelle à l'ordre que ces bêtises que nous avons faites, que ces trébuchements que nous avons, Dieu nous donne la possibilité de les reprendre. Celui qu'avoue et délaisse obtient miséricorde. Et nous dira la parole de Dieu, si mon peuple dans lequel mon nom est invoqué s'humilie, amen, demande pardon à Dieu, se détourne de leurs mauvaises actions, amen, du haut des cieux, nous dira la parole de Dieu, il guérira le pays. Alors demandons pardon à Dieu, c'est la seule solution. Tu n'es pas plus que moi, tu n'es pas meilleur que moi, tu n'as pas les ailes derrière le dos, tu as besoin de la grâce de Dieu. Alors ce soir, plie tes genoux, rentre dans ta chambre, enferme-toi, supplie Dieu, gémis devant Dieu, demande pardon à Dieu. Et le Seigneur qui est autour du ciel, celui qui connaît ta naissance, celui qui connaît le jour que tu partiras de cette terre, celui qui connaît ton cœur plus que tout, te donnera ce que tu demandes à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit le partage de votre pain, qu'il soit véritablement les yeux spirituels de votre vie. Que Dieu vous bénisse, que ces paroles puissent vous apporter du bien. C'est de tout mon cœur, sans aucune instruction, sans aucune prétention. Mon cœur, alléluia, a parlé ce soir, afin de vous faire du bien au nom de Jésus. Amen, soyez bénis, amen.